Il a la coupe à Geto, non? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Je parlais pour rien dire. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage, le Phénix, pour découvrir ensemble le chapitre 270 de Jujutsu Kaisen, qui est normalement le deuxième chapitre, donc l'avant-dernier, avant la grande fin de ce manga. Mais bon, apparemment ça parle déjà d'une suite. Est-ce que c'est comme la semaine dernière avec un pétard mouillé et l'histoire de la guerre des grands clans qui n'arrivera pas forcément, en fait, vu le dialogue? On le verra bien. Est-ce que c'est beaucoup plus précis que ça? Est-ce que les fans sont fous? Est-ce que les gens comme moi arrêtent pas de vous raconter n'importe quoi? Peut-être bien. Bon, et pour tout vous dire, cette vidéo arrive un petit peu en retard étant donné que, en fait, il y a eu un jour de vacances au Japon. Voilà, les leaks ont été un petit peu décalés. Et en plus, avec la traduction, vous verrez, elle est vraiment très approximative. Donc, ouais, vraiment, voilà, bancal. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car il semblerait qu'on pourra en parler encore bien longtemps. Bref, donc on commence tout de suite cette review, enfin on regarde et découvre ensemble ce chapitre, cette réaction live plutôt, avec cette première page où on se retrouve avec Megumi et Ieri. Encore une fois, je vous rappelle que les traductions sont approximatives, ils se retrouvent dans un cimetière sur une tombe. Donc le dialogue dit: merci beaucoup, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord, tout ce qu'il reste à faire c'est brûler le corps, mais en faisant en sorte que ça ait l'air joli. Enfin, pas grave si ça ne l'est pas. Il croit qu'avec ce charme, une personne pourrait rester belle dans l'au-delà grâce au vent. Ok, ça veut dire qu'ils ont brûlé le corps de la sœur de Megumi qui restait Tsumiki. Après tout, Suguru m'a dit de gérer ça. C'est bizarre un petit peu qu'il parle de Geto, mais bon. Alors, j'ai tout sous contrôle, non? Eh bien, je ne crois pas vraiment à l'au-delà ou quoi que ce soit, en effet. Ok, donc on passe à la deuxième page. Voilà, c'était un petit peu la conclusion sur le sauvetage de Tsumiki. Sauvetage, entre guillemets. Donc, deuxième page, ils sont en train de sortir du cimetière, on dirait, et c'est la fin d'un paquet de clopes. Elle est en train de tout jeter. Est-ce que c'est terminé parce que Gojo, elle a plus de camarades? Ça y est, il est parti. Qui sait? Bref, compris, je suis en route, il se dirige donc quelque part, et regarde ça, à l'intérieur des restes qui se sont détachés de Fushiguro Megumi, Tengen-sama, absorbé et fermement enchevêtré. Ok, c'est un petit peu bizarre. Là, c'est la situation sur Tengen. Est-ce que ça veut dire que donc Tengen, il est en Megumi, ou vraiment dans ses restes, en fait les restes de Sukuna plus, vu que on parle d'un truc qui est sorti de son corps? Non, c'est bizarre. Franchement, encore une fois, il faut attendre la vraie traduction pour ça. Mais est-ce que c'est ça qui donne l'impression qu'il y a une suite? Je sais pas, je pense que ça arrivera plus après. Donc, à l'intérieur de la barrière de Tengen-sama. Donc, je vous rappelle que Tengen avait des endroits, des points clés pour sa barrière. Et là, c'est sûrement un des endroits là où il y avait la momie Sukuna, oui, peut-être. Donc, en faisant ça, on pourra peut-être la tenir. Essayons rapidement de trouver des contre-mesures et des alternatives. Ok, je pense qu'ils essayent de remettre en place la barrière de Tengen. Ne sois pas si hâtif. Mitsu est encore si jeune. Ok. Donc, ils vont gérer le truc, mais au final, on dirait que c'est pas complètement géré. Ne vous inquiétez pas, je peux gérer ça. Gaku Kanji qui peut gérer les barrières de Tengen, c'est quand même bizarre cette histoire, parce que je vous rappelle que normalement, il faut être un expert en barrières, mais plus, hein. Il n'y a que Kenjaku et Tengen qui était à ce niveau-là, donc je sais pas ce qu'il va faire. Donc là, on a Maki qui rend le katana. Katana, oui! C'est intéressant puisque Maki nous parle directement de ce qui se passe pour les joueurs de la traque mortelle, il me semble, étant donné que ça parle de la résurrection qui aurait probablement perdu de sa puissance. Et maintenant, il y aurait des discussions pour les contre-mesures liées à leur chair, voilà, sur la table. Ayant survécu au jeu de Kenjaku, Yuji va normalement, donc, on dirait, séparer les objets maudits. Enfin, c'est lui qui va s'en occuper et c'est le plan audacieux d'Akira. Non, mais c'est n'importe quoi. On sait même pas c'est qui. Ça n'existe pas, ce personnage Akira. Vraiment, cette traduction est folle. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça semble logique que même les autres joueurs de la traque mortelle, ils puissent être séparés par la technique de Yuji qui peut découper le lien entre un objet et une âme. Un objet, donc, pour la résurrection des gens. Enfin, bref.
Ça, c'est cool. Encore une fois, je travaille avec une traduction à peu près moyenne et il semblerait donc que Katana et Sumo pourraient garder leur corps, mais c'est juste parce que Maki a parlé de leur intervention, ils ont aidé à combattre des fléaux et même s'ils comptent pas forcément s'en occuper, voilà, ils sont ok avec ce fait, mais elle ne sera pas là pour les protéger, donc du fait justement de virer le corps dans lequel ils ont été mis. Donc peut-être qu'on les reverra, peut-être qu'on les reverra pas s'il y a une suite de Jujutsu Kaisen. Quoi qu'il en soit, tu vois Katana qui parle à Maki. Je dirais que Katana a très hâte, si le moment vient où il est effacé, donc là où il serait séparé de son corps, il faudra que Maki vienne pour se battre contre lui. Ok, donc là on a un passage je pense sur Charles, étant donné que ça parle de magazines physiques qui doivent être chéris, un petit peu un message pour le Shonen Jump vu qu'il y a Manga Plus. Donc, à travers l'impression, on peut donner des retours, les manuscrits, la qualité de l'auteur et compagnie, c'est peut-être mieux. Bon, bref, là, ils sont en train de parler de choses qui regardent peut-être plus Gege Akutami que nous-mêmes. Les auteurs devraient passer dans cette phase d'écrire de manière saisonnière, voilà, et écrire peut-être semaine par semaine. C'est vrai que c'est peut-être un exercice intéressant pour un artiste, mais là, on est vraiment sur la conclusion de ces personnages et pas autre chose. Donc, ouais, c'est très bien, mais je pense vaut mieux qu'on attende qu'il y ait la vraie traduction pour parler de tout ça. Charles va devoir être au niveau pour tenir face aux autres mangaka. C'est son rêve d'être un mangaka. Enfin bref, voilà. Et on retrouve même Takaba. Comme quoi, Takaba était vivant. Je sais que ça hype pas énormément la communauté, mais le personnage, je l'ai trouvé extrêmement touchant. Donc, est-ce qu'il va nous raconter encore une blague? Il semblerait qu'il soit en train de parler de ses blagues et peut-être qu'il va faire un spectacle. Mais je trouve que ce qui me perturbe un petit peu, c'est que le personnage, je sais pas pour vous, mais il a la coupe à Geto, non? C'est pas super particulier. Est-ce qu'il aurait pu se recréer un Geto, mais gentil, vu que son pouvoir peut littéralement tout faire? Qui sait? Qui sait, tu vois, genre à la place de Kenjaku, on a Amai, le pote de Yuji, qui se retrouve face à une personne qu'il a harcelé par le passé. Ouais, voilà, ok. D'accord, sûrement qu'il va venir s'excuser après tous les événements, la traque mortelle et compagnie. Bah, c'est vraiment ça, et en même temps, ça semble assez logique. Jujutsu Kaisen, c'est vrai que aussi, c'est une histoire qui parle de harcèlement, hein, qu'on voit Junpei ou même cette partie. Enfin bref, à chaque fois, il me stresse parce qu'on dirait qu'il a une kippa sur la tête. Enfin, ça me dérange pas, mais c'est juste que, bah, voilà, je sais pas, est-ce que c'est une représentation de Gege Akutami? Je sais pas. Bon, il semble pas tout à fait satisfait de ce qu'il a fait, mais déjà, il a essayé. Et Higuruma, voilà, on le verrait peut-être travailler avec les têtes pensantes donc de l'exorcisme, étant donné que ce serait le sorcier 312, l'exorciste 312. Voilà, je vous l'avais dit lors de la review de la semaine précédente, donc que pour moi, le truc qu'il pouvait faire, c'était justement travailler avec eux, avec les exorcistes. C'était son rôle, s'il était vivant, pour régler un petit peu toute cette histoire de fléau, étant donné que maintenant le monde entier sait plus ou moins. Et je trouve ça juste normal, en fait, normal et parfait en même temps. Sinon, pourquoi Gege Akutami l'aurait gardé en vie? Bon, on voit Higuruma qui s'excuse pour ce qu'il s'est passé par le passé, parce que je vous rappelle qu'il en avait marre de la justice et il a juste pété un câble en plein procès. Il a commencé à juger tout le monde violemment avec ses pouvoirs. Mais donc, je sais pas, apparemment, elle est là pour l'aider. Il me semble que c'est une assistante qu'on voyait assez souvent, donc amener les exorcistes à certains endroits et compagnie. Donc là, on a l'ange qui est en train de parler, le fait que Sukuna ait fait un mouvement, donc ça veut dire que les souvenirs qui sont à l'intérieur du corps de Kuro ont déjà été détachés. Ok, il n'y a pas besoin d'être timide à propos de ça, ouais, donc ça veut dire que Megumi a tout vu, il a vu les sentiments de Hana, et donc bah voilà la conclusion sur ça. Je prends la responsabilité. À partir de maintenant, tu seras... Oh, ok, d'accord. Elle va travailler avec lui. Megumi, il veut qu'elle travaille avec lui. Ok, c'est intéressant ça. Bon, je comprenais pas de quoi elle parlait. En fait, elle est juste en plein quiproquo parce qu'elle pensait que c'était une histoire de mariage. Au passage, vous inquiétez pas, normalement la traduction, elle se fera mieux la semaine prochaine. Là, c'est vraiment fait en catastrophe. Et donc, là, on retrouve... C'est qui ça? C'est qui? Parce qu'elle semble avoir les cheveux longs. J'ai cru que c'était encore l'assistante. Donc, elle est de retour. Ils vont manger dehors. Mais qui est-ce? J'ai un petit peu du mal à la reconnaître. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est un nouveau joueur de la traque mortelle?
mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Il semblerait que ce soit une personne random, mais donc un mec de 26 ans qui s'est retrouvé justement avec le visage qui commence à être déformé. Il semble être différent. Ok, c'est une nouvelle intrigue. Là, pour le coup, encore, vous voyez, ça a été comparé à MHA. Tu vois, à la fin, il y a un ennemi qui est arrivé sans spoil et en fait, ça s'est résolu assez facilement. Mais là, on dirait que ça part sur une grosse intrigue quand même. T'as un mec qui se transforme carrément en monstre, en je sais pas quoi. C'est vraiment assez particulier. Je comprends que les gens pensent qu'il pourrait y avoir une suite. Ah non, non. On dirait que ça a été réglé en une page. Je parlais pour rien dire. Ok, apparemment, c'est juste un mec qui fait de la muscu. Et là, il semble tout à fait normal. Et c'est super bizarre, hein, ces 2 pages. Qu'est-ce qui se passe? Les exorcistes, ils sont arrivés, enfin le trio, Yuji, Megumi et Nobara. Et voilà, ok, donc ils se disent qu'il n'y a rien et ils vont juste checker si la femme qui a parlé de ce problème, donc de lui avec des gros yeux comme ça, elle des soucis. Et c'est vraiment très particulier. Hein. Est-ce qu'il y aurait une genre de transformation qui aurait commencé pour les humains ou un problème avec l'énergie occulte? Je sais pas du tout, mais c'est très mystérieux. Et donc, dernière page, c'est là que ça va probablement faire du bruit. Donc pour Megumi, il semble que ça serait lié à une malédiction, mais pas quelque chose, donc à un fléau qui voudrait tuer, ou peut-être même une personne qui aurait survécu à la traque mortelle et qui viendrait de s'éveiller, entre guillemets. Apparemment, ça pourrait aussi être fait par un fléau de classe 1 qui pourrait se cacher et compagnie, mais donc ils partiront sur cette piste avec un Yuji à la fin de ce chapitre qui dit que ça doit être dû donc à un exorciste, et les 3 d'entre eux pourraient tout gérer assez facilement. Et c'est assez mystérieux quand même. On te parle d'un fléau alors que c'est la fin comme ça. Est-ce que c'est le retour d'un grand fléau? Est-ce que Gojo reviendra en fléau? Je dis ça, je dis n'importe quoi. Mais de toute façon, ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est juste que c'est vrai que c'est assez particulier. Hein. Nous lancer sur une intrigue comme ça alors que c'est l'avant-dernier chapitre, ils partent en mission. Mais c'est un truc de fou, hein. Franchement, si ça, c'est pas pour annoncer une suite, on le verra bien. Bon, bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On dirait que c'est plus un chapitre de conclusion qu'autre chose, mais même pas de réelle conclusion, de transition. On dirait qu'elles vont partir sur d'autres missions et tout, mais pourtant, ça n'a pas l'air d'être la plus grosse mission du monde, sauf si on découvre que celui qui est responsable de ça, de la transformation de la tête du mec avec des yeux géants assez bizarres, bah, c'est Gojo ou Tsukuda, enfin, j'en sais rien, un truc de ouf. Et là, ça pourrait tout relancer, parce que là, ça a l'air conclu, mais pas si bien conclu que ça. C'est vraiment très mystérieux. Et il y a des rumeurs comme quoi Gege Akutami ferait une grosse annonce dès la semaine prochaine. On le verra bien, mais moi, alors que, tu vois, au début du chapitre, je me disais, ouais, peut-être suite, j'y crois, peut-être, allez, à 25%. Là, je suis plus autour des 70, hein. Des 70, 90, 100%. Je suis chaud. Je suis chaud pour une suite de Jujutsu Kaisen. Et vous inquiétez pas, normalement, la traduction sera plus simple. Désolé si cette vidéo était assez particulière. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Notez vos vannes en commentaire pour que je vous les vole. Et vous inquiétez pas, on détaillera tout ça sur la chaîne principale pour tout comprendre avec une vraie trad et une vraie analyse. Donc, je vous dis ciao tout le monde. Et surtout, paix sur vous. Best friend!